C'est très important de donner l'occasion à des étudiants de rencontrer aussi bien des professionnels que des académiques, que des créatifs, des artistes. Ça permet de rencontrer les étudiants, donc d'éventuels futurs collègues, et surtout, en tant que professionnel, de pouvoir leur expliquer ce que le tissu universitaire n'a pas tout le temps les moyens de leur dire, c'est-à-dire la réalité des métiers, et ce qu'on va vraiment attendre d'eux, et ce à quoi ils vont vraiment être confrontés quand ils vont travailler en entreprise. Les compétences et les savoirs appris dans ce cursus me paraissent un très bon passeport pour l'emploi, car aujourd'hui on manque aussi bien en informatique qu'en multimédia, d'animateurs, de créateurs, de concepteurs. Pour nous, quand on recrute du monde, ça commence à être un gage de qualité de voir les élèves qui sortent avec des diplômes. Les gens qui sont diplômés sont déjà très souvent capables d'assurer des vraies fonctions de travail au sein d'une prod. Donc nous on en a besoin. D'une manière générale, travailler dans le jeu vidéo, il faut aussi ne pas faire que du jeu vidéo. Plus on a l'esprit ouvert, plus on s'intéresse à d'autres choses, la littérature, le cinéma, les sciences politiques, les sciences sociales, tout ce qui concerne la vie dans la cité, peut permettre d'être un meilleur concepteur de jeu. Échangez les uns avec les autres, connaissez vos points forts et vos points faibles, essayez de créer votre réseau en fait dès maintenant. Vous avez l'opportunité d'avoir du temps en fait pour préparer des projets perso, des choses comme ça. Créer votre réseau, quoi. Alors moi j'ai un slogan qui est creuser sa passion, élargir ses horizons. Donc continuer à vraiment être très spécialisé dans ce qu'on fait, mais aussi comprendre tous les aspects qui sont engagés dans un projet multimédia et vidéoludique. Donc être curieux et faire le rapport entre tout ce qu'on apprend et tout ce que l'on sait déjà, en allant aussi bien dans des lieux culturels qu'en rencontrant des personnes déjà expérimentées. Un hackathon, c'est quoi? C'est un événement de 48 heures pendant lequel on fait venir des porteurs de projets, des gens qui ont des idées. On fait venir des marketeurs, des designers, des développeurs et on les fait se rencontrer pour qu'ils forment des équipes et qu'en 48 heures, ils livrent des projets d'applications mobiles. À chaque fois, on thématise un petit peu ces hackathons et là, en l'occurrence, on a fait quelque chose avec Cdiscount. L'objectif, c'était de réinventer la manière d'acheter et donc on a eu des projets divers et variés, des applications qui permettent de faire du shopping comme aujourd'hui on fait du Tinder, des projets assez innovants. C'est mon premier hackathon, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, on rencontre des gens sympas de tout horizon. Ça permet d'échanger et puis de voir de bons projets aboutir. Sur 2 jours, on est vraiment en rush, ça permet de monter en compétences, ça permet d'ajouter une application à son portfolio, ça permet de rencontrer, je sais pas, des investisseurs, des associés, des futurs stagiaires ou de trouver un job. Il y a beaucoup de participants, ça nous fait vraiment plaisir. Et du coup, on espère recruter connaître des personnes parce qu'on est toujours ouvert à recruter des bons profils. Suivez l'actu sur bimap.com, inscrivez-vous à la newsletter, vous recevrez toutes les infos et dès qu'il y a une thématique qui vous plaît, inscrivez-vous, venez vivre l'expérience, c'est assez enrichissant. Je vous incite à venir l'expérience au moins une fois. Vous allez sans doute découvrir un nouveau mot, le hackathon. Ne cherchez pas, il ne s'agit pas d'un nouvel art martial, mais d'un marathon des hackers. Ce sont ces jeunes génies de l'informatique qui créent dans une ambiance fiévreuse les applications que vous utiliserez demain sur votre téléphone portable. Reportage à Paris de nos journalistes très connectés, Vianney Lorrain et Sylvain Laurent. Étudiants, entrepreneurs et passionnés d'informatique, ils sont ce jour-là 120 à participer à ce qu'on appelle un hackathon. Est-ce qu'on est prêt ? Une sorte de grand concours pour créer des applications à lire sur son téléphone ou sa montre connectée. Top départ, 1 minute pour présenter son projet.
L'un des organisateurs ce jour-là, une grande société d'optique. Objectif, améliorer le quotidien des porteurs de lunettes. Mon idée, ce serait de créer une application qu'on pourrait contrôler par sa montre, par son smartphone, même par la voix, qui permettrait de contrôler en fait, la teinte de ses lunettes à la volonté. 25 projets différents sont proposés. Chacun doit ensuite convaincre les participants de le rejoindre. Là, je cherche une équipe, je cherche des informaticiens et des designers. Une fois l'équipe formée, le travail commence. 48 heures sans interruption. Les participants viennent équiper. L'élément indispensable, le duvet, parce qu'il y en a qui rentrent chez eux, mais les petits joueurs, bon, ouais. Il y a un clavier. Le but, c'est vraiment de prendre le plus de temps possible à coder et puis faire le maximum possible. Ce marathon de programmation est une aubaine pour la société organisatrice. Un hackathon, c'est un moyen de mobiliser des jeunes esprits, des gens brillants, sur des thématiques qui sont les thématiques de l'entreprise, mais d'une façon nouvelle. Il y a un an, ce jeune entrepreneur, Alexandre, participait lui aussi à ce type de concours. Son application est maintenant en téléchargement. Le principe, proposer des rabais sur les invendus dans les commerces proches de l'utilisateur. Le concept a séduit plus de 19 000 personnes. Dans les bureaux de la start-up, ils sont maintenant une dizaine. Moyenne d'âge 23 ans. Le hackathon leur a permis de réaliser leur projet. On a pu vraiment le concrétiser en trouvant les compétences nécessaires, notamment les compétences techniques, ce qui peut faire défaut dans pas mal de projets. Le fait d'avoir réussi pendant 3 jours à travailler ensemble pour livrer un produit quasiment fini nous a montré qu'on pouvait vraiment collaborer ensemble par la suite et c'est ce qui s'est passé. Retour chez les développeurs d'applications pour porteurs de lunettes. La nuit vient de tomber, les sacs de couchage sont encore rangés. À la clé pour l'équipe gagnante, un prix de 5 000 € et peut-être l'occasion de voir émerger sur les mobiles leurs applications. Are you ready? Ce soir, c'est la grande finale d'Engrenage. Première partie de soirée, des discours d'ouverture. Ensuite, on va raconter un petit peu la saga d'Engrenage, parce que Engrenage, c'est un concours de création d'entreprise qui existe depuis 3 ans et qui a déjà beaucoup évolué dans son concept depuis le début. Donc, il faut raconter un petit peu cette histoire. Et ensuite, 8 finalistes vont défiler sur scène. Bonjour à toutes et à tous. Merci encore d'être venus aussi nombreux. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cet accueil pour la vidéo, ça fait très plaisir. On commencera par projeter une petite vidéo qu'ils ont réalisée sur leur projet, une petite vidéo de 2 minutes. Ensuite, ils pitcheront leur projet en 3 minutes. Et ensuite, ils interagiront avec le jury en 3 minutes. Les 8 candidats défileront et ensuite, un petit peu de temps pour les délibérations. Et au final, la remise des trophées. Ça va maintenant être l'heure de voter. Le gagnant du prix
évidemment finaliste, et Human Relay. Le prix du public, Engrenage, saison 3, et Tatiou. Le grand prix du jury est décerné à Ectos. Et je suis fier de récompenser Quatit. Surtout le prix du public, c'est celui qu'on visait personnellement. C'est parce que justement, comme c'est sur le domaine du tatouage, il y a toute la communauté, et de savoir qu'on est entre guillemets soutenu par cette communauté et en plus par d'autres, ça nous va droit au cœur. On est très contents, très fiers de cette victoire, j'espère méritée. La suite, c'est d'autres concours, c'est le développement de l'appli tout l'été. L'année prochaine, stabiliser les choses, et l'année suivante, pourquoi pas se mettre à plein temps dessus. Et on espère un lancement, j'espère pas trop m'avancer, mais novembre ou mars prochain. Là, maintenant qu'on a le prix, on va se lancer, on va finir de développer l'application et c'est parti. Donc là, on vous attend tous. Les gens ont l'air extrêmement contents et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'Isabelle Stemmer a fait témoigner les gagnants et les non-gagnants des éditions précédentes. Et il y a vraiment des projets qui voient le jour, il y a des entreprises qui émergent et ça montre qu'Engrenage et tout le dispositif qui a été fait avec GES et le sponsoring de Dojo Boost et de Cléo Productions et de tous les partenaires permet réellement de créer des entreprises et des emplois. Et c'est avant tout ça qui est important. Ce que je dis souvent avec ce projet, c'est qu'on fera peut-être pas des millions d'euros, mais on fera certainement des milliers d'euros. Et c'est un peu la morale de ce projet. Non, non, non! Nous avons fouillé tous les villages voisins du palais et toujours aucun signe de Cusco! Où est-ce qu'il est? Franck! Franck à l'écoute. Je commence à fatiguer. Mets les freins. Entendu. Terminé. Vas-y. Essayez ça, vos papilles vont danser et chanter. Oh. Hé, lâche ça tout de suite. Ouais, va-t'en là, va-t'en, espèce de sale biscuiti. Silence, mes amis. Le rat missionnaire désire s'adresser à vous. Mais j'en resterai comme un enfant de voir voler un éléphant. Pardon, patron. Mais j'ai jamais rien vu d'aussi marrant que de voir voler un éléphant.
Je m'appelle Vincent Lévy, j'étais en 3e année ICANN GD Game Design, donc là en 2013, promu en 2013. Et donc j'ai fait la section Game Design, où j'ai été major de promo. Et donc pour l'instant, là, à la fin de mon année, j'ai eu donc mon stage de fin d'études que j'ai fait dans une entreprise qui s'appelle Bulkypix. Et depuis, là, je retravaille pour eux, mais en auto-entrepreneur. Comme ça, moi, je fais les missions qui m'intéressent, etc. Parce qu'en parallèle, du coup, en fait, notre projet de fin d'année qui s'appelle Bokida, il a eu beaucoup de succès. Et donc, on a une mention honorable à l'IGF. Et là, on est toujours en développement, donc on travaille dessus. Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai une réunion Bokida. Moi, de toute façon, je garde un très bon souvenir de l'ICANN en général. Après, la 3e année, ce qui est bien, c'est que tu as ton projet sur toute l'année. Donc, c'est un fil rouge. Toutes les formations, elles s'imbriquent. Tout ce que tu apprends en parallèle, tu viens l'appliquer tout de suite sur ton projet. Ça, c'est génial. Après, en plus, bon, on a quand même des super intervenants à l'ICANN, donc ça, c'est bien. On a une très très bonne formation. Puis la preuve en a été le stage de fin d'année où j'ai bien vu que voilà, j'avais tout ce qu'il fallait pour performer sur le marché du travail. Donc c'était très bien. Non mais après, pour ce qui est des profs géniaux, notre coordinateur en game design, Brice Roy, c'est vraiment super quoi, de l'avoir. Il nous suit pendant tout le long du processus. C'est vraiment quelqu'un de super. Il nous forme très très bien. Il est il se met au même plan que toi, tu vois, donc il est vraiment dans la transmission. Jonathan Brayette, j'étais en 3e année web l'an dernier. Là, je suis passé à l'ESJ en master, première année, et pour l'instant tout va bien. J'ai mon entreprise, j'ai l'école. Ça avance bien. Le diplôme en soi, c'est un vrai confort parce que je suis rassuré, je vois que c'est l'aboutissement quand même d'une année entière de travail où je me suis vraiment beaucoup investi, mais c'est le gros stress de savoir que je vais passer devant les gens pour devoir parler, ça c'est pas évident. Un seul mot, ce serait merci, parce qu'ils ont vraiment été présents toute l'année. Moi je sais que mon entreprise, je l'ai trouvée grâce à eux. J'avais un cursus particulier, j'étais plus vieux que les autres, donc j'avais vachement de mal à trouver ça. C'est pas l'attaché de promotion, le responsable, le chargé de relations entreprise, c'était Fabien Ducolombier. L'an dernier, c'était pas le même. C'est lui qui m'a vraiment aidé, il m'a envoyé des CV, il m'a parlé des entreprises, tout ça, et grâce à lui j'ai trouvé ça, je suis encore chez eux maintenant, et je sais que je pourrais rester un petit moment chez eux, donc il y a l'équipe pédagogique qui était toujours là pour écouter. Avec Boris, on a eu pas mal de discussions sur comment ça se passait par rapport aux profs. Ils n'ont pas hésité à changer les profs quand il y avait des méthodes qui ne correspondaient pas à ce que les élèves attendaient ou ce qui pouvait nous aider dans le cursus, donc vraiment merci pour ça.